Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, au sujet de notre mini-pelle CP06. Donc aujourd'hui, on est en présence de Jonathan. Bonjour. Technicien chez Chargeur Plus dans notre entrepôt de Digoin en Saône-et-Loire. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer tout le travail de mise en route qu'on fait au niveau de la machine, donc au niveau de la CP06. C'est ce qui va faire notre force par rapport à d'autres machines similaires que vous pouvez trouver sur le marché. C'est vraiment toute cette partie mise en route, préparation de la machine, réglage hydraulique. C'est tout ce qu'on va voir avec Jonathan dans cette vidéo. Alors on va commencer. Quand on les reçoit, on reçoit sans essence, sans huile. Hop. On enlève le petit filtre car quand on en met, c'est souvent qu'on en met trop. On a notre niveau d'huile qui est juste ici. Ici, quand on les reçoit, le coupe-circuit est tout le temps fermé pour pas que la batterie s'use. Okay. On pense bien à le remettre à chaque fois. Ouais. Première étape, on met l'essence. Ouais, on met l'essence, l'huile, et après je vais mettre le siège. Le capot, je sais que je peux le fermer, que j'ai plus rien à regarder dedans. Ouais. En gros, on les reçoit juste avec l'huile hydraulique. Voilà, on fait juste avec l'huile hydraulique. Pas d'huile moteur. On voit qu'ils en laissent quand même un petit peu quand on fait notre niveau, mais ils laissent vraiment pas grand chose. Okay. Sur chaque machine, on fait le niveau d'huile, mais quasiment, on met même 1 litre d'huile dedans. Il en tient un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Ouais. Et vu qu'on y met à la seringue, c'est mieux de... Ouais. C'est quoi comme huile moteur? Nous, on met de la 1540 dedans. Ok. Comme on voit ici, je suis que là, donc je vais rajouter quasiment une seringue. En gros, on met quasiment 1 litre parce que toutes les machines n'ont pas la même quantité d'huile dedans. Okay. Ils en laissent des fois plus, des fois moins. Comme celle-là, je pense qu'elle était vide. Et voilà, là on voit qu'on a bien le niveau. Là on voit bien qu'on est ici au niveau d'huile. Ouais. Donc là c'est bon. Après on a le siège qui se monte sur glissière. Ok. Hop. Nous on laisse la bâche ici, c'est vu qu'on fait des essais, etc. On laisse la bâche pour pas salir le siège. Ok. Il se met, on peut le mettre que capot ouvert. On met dans les glissières, il faut bien que le capot soit ouvert, sinon on peut pas le mettre. Et après on a la manette ici pour le régler. Voilà, bien pensé, on ferme le capot. On a aussi les manettes, on monte tout ce qui est manette. Juste là sur la partie du coup, tout ce qu'il y a sous le capot, donc essence, huile moteur. Voilà, on fait l'essence, l'huile moteur. Bon. Après, vu que j'ai mis le coup de batterie là, on sait que du coup maintenant les feux, on regarde si ça marche. On peut regarder le klaxon, ça marche. Quand je vais la démarrer pour qu'on aura les manettes, qu'on va purger les vérins, on va surtout regarder, voir après si notre niveau d'huile moteur est toujours bon, et voir si on n'a pas un bout qui est sûrement desserré comme ça, qu'on voit si c'est desserré ou pas. Après, on les visse normalement. Et comment on fait pour que ça tombe pile bien à la fin? On va mettre le support rétro après. Ouais. Et en fait, on les règle pour que nos mains tapent pas contre le support rétro. Donc, il y a à peu près un angle à respecter. Ok. Là, je remonte ça encore. Je prends ma petite clé 24. Je les mets quasiment que ça, le bout ici, soit aligné avec les deux manettes noires ici. Hop. Et là, du coup, après, je vais monter le support rétro. Je ne remets pas tout de suite les caoutchoucs, c'est pour voir si on est bien. On le met dans le sens comme ça, nous. Le support par ici, car dans l'autre sens, quand on fait avec les manettes, c'est encore sur contact. Il faut qu'on défasse les 2 petites vis avant. Bien penser à faire prendre les 4 vis avant de serrer. Donc les 2 vis du bas, on peut les serrer avec le cliquet et une douille. Celle du haut, c'est mieux de serrer à la clé plate. Alors moi, l'essai que je fais, c'est ça ce que tu disais, sinon voilà, là, ça tape. Là, je fais ça, je vois que mes mains, il y a du jeu.
J'essaye de faire à peu près pareil pour les deux. Voilà, on voit qu'il y a à peu près la même distance. On voit que nos mains ne se bloquent pas nulle part. Ouais. On regarde du dessus, on voit qu'elles sont au même niveau. C'est bon. Donc on va pouvoir remettre les caoutchoucs. Comment ça ressemble à quelque chose là? Ça commence, ça arrive. Ah ouais, là les rétros. Voilà, on va mettre les rétros. Donc les rétros, on les met comme ça. On va déjà mettre les vis et après on va vérifier et voir si là, comment on les met. Ouais. Quand on vous livre la pelle, on vous la livre avec une petite bonbonne de graisse comme ça, un entonnoir pour mettre votre huile et après on vous donne une petite pompe à graisse aussi. Alors pour la montée, on a la grande tige ici qu'on serre comme ça. Après on a plusieurs embouts, on a l'embout comme ça pour les graisseurs, pour ici. Hop. On appuie juste sur la petite bille comme ça. Okay. Ou sinon on a celui-là, voilà, qui se clipse comme ça. Et après pour l'enlever on a juste à tirer. Ça sert à quoi d'avoir les deux? Alors ça c'est parce qu'il y a des graisseurs qui existent, c'est pas en forme comme ça, c'est Okay. plat. Et il y a juste une petite bille à appuyer. Et sur cette machine-là, il y en a où c'est comme ça? Pas sur celle-là, mais en gros ils livrent ça aussi avec, c'est pour qu'on puisse, si on veut, juste appuyer sur la petite bille. Okay. Ça nous évite de tout le temps prendre et devoir tirer. Ok. C'est pratique. On a aussi le manuel d'utilisation avec notre clé à bougie qui est juste ici. Ouais, donc Oui. pour toute la partie entretien, normalement là-dedans, il y a tout C'est ça, normalement c'est tout qui est expliqué. décrit. Hop. Donc là ici c'est notre clé à bougie, le manuel du moteur qui explique le fonctionnement, comment ça marche, les entretiens, le manuel de la machine, voilà il nous montre un peu tout ce qu'il faut savoir. Après on vous livre avec un godet de 20 qui est aussi très facilement montable. Dessus on laisse le godet de 30, on a un pouce mécanique comme ceci qu'on vous monte aussi. C'est quoi le pouce mécanique? Le pouce mécanique il sert surtout, c'est quand on veut prendre un caillou, une branche, etc. Il se monte sur votre balancier. Je vais vous le monter comme ça, on va voir. Ça sera plus simple à expliquer. Hop, très facilement montable. Hop. Et là Oui. en fait on a juste... Là, il est monté là? Là il est monté, bah Ok. après on a les goupilles avec les rondelles à mettre de l'autre côté. Donc c'est des goupilles bêta. Et en fait on a juste à défaire la goupille ici. Hop. On enlève l'axe. Et après en fait ça va pas aller avec ok, le on peut godet. le positionner. Mais on le positionne voilà ici. Ouais. On le baisse à fond ici. Et on on met l'axe. remet notre axe. Ok. Et ça permet à tout ce qui est prendre un caillou avec le godet, prendre des branches. Ouais. Si on Et donc ça c'est fixe et ça sera que le godet qui bouge mais qui vient voilà, se mettre c'est en ça, qui opposition vient avec. se mettre contre ici. Donc ça, c'est tout ce qui est offert avec la machine dès l'achat sur notre site. Donc en gros si on résume d'offert on a les godets de 30, Godet de 20, godets de 20, godet Avec de curage 50, voilà. pouce mécanique C'est et ça. la petite boîte à outils avec la pompe à graisse. Voilà. Et, Avec le manuel d'utilisation et l'entonnoir pour mettre l'huile. Donc là, on a notre toit de canopie. waouh, un beau verre. Un beau verre, c'est ça. Là, on a sa fixation. Et ce que je fais pour que ça soit plus pratique, je mets ma vis déjà dessus ici. Et je fais juste prendre l'écrou comme ça. Et en fait, comme ça permet de mettre mes 4 vis. Après, j'ai juste à porter mon support de canopie, je le pose dessus Ok. et j'ai juste à remettre les rondelles et les écrous. Donc là, je vais enlever le blanc. On se met bien ici. Et là, après, on peut mettre les rondelles. Il faut savoir qu'en fonction du transporteur qui est sélectionné pour votre commande, en fonction d'où vous vous situez, il se peut que le canopy, que l'arceau du bas soit pas fixé et que l'arceau du haut soit placé dans la caisse et donc il vous reste les 3 vis à mettre de chaque côté
pour fixer l'arceau du bas. Là, sur cette commande, en l'occurrence, on fixe le canopy. C'est ça. Donc on a différentes vis. Les plus grandes, c'est pour fixer le canopy du haut à l'arceau du bas. Donc on en a que 3 de vis comme ça avec écrou. De préférence, c'est mieux de le monter à 2, le canopy. Pareil, ça on l'a pas mentionné tout à l'heure, mais le canopy est inclus à l'achat de chaque machine. Bon, maintenant qu'on a monté le canopy, là, Jonathan, quelle est l'étape d'après? L'étape d'après, c'est le graissage. Elles arrivent déjà un peu chez nous graissées. On préfère faire le tour des graisseurs pour être sûr que déjà eux, on n'en a pas oublié. Et pour nous, savoir que c'est bien graissé, qu'on a bien fait tout le graissage pour être sûr. Ok. Alors voilà, notre graissage est fait. On fait jusqu'à que la graisse déborde. Si elle déborde, on la voit déborder un peu. Ah ouais. Là, pareil. Sur les doigts. Après, on a ces petits caches rouges ici qui permettent de protéger les graisseurs pour quand il y a de la terre ou quoi qui se mettent dedans. On en a à chaque graisseur. Alors là, maintenant notre deuxième étape, ça va être de purger les vérins. On va chasser l'air, donc pour ça, il faut la démarrer. Ici, vu qu'on a démonté le cache pour accéder au distributeur, vu qu'on doit les régler hydrauliquement pour être moins brusque, on a le blocage de tourelle qui s'est mis. Hop. Hop. Donc là, on purge déjà notre vérin numéro 1. On remonte à fond. Notre vérin numéro 2. Avec notre vérin numéro 3 en même temps. Et là, il nous reste le vérin de déport de flèche. Alors en gros, là, on est en train de purger les vérins. En gros, quand nos vérins sont pas purgés, ici, on a un jeu. Ici, je peux montrer aussi ici. Voilà, en fait, on a un jeu. De l'air s'est un peu installé dedans. Et en gros, nous, on fait ça pour bien purger les vérins. D'accord. Donc en gros, dans toutes les machines qui sont vendues sans mise en route, il y aura toujours un peu d'air qui reste. Voilà. Alors, tout dépend le temps aussi qu'elles ont été stockées, etc. Ouais. Mais c'est très souvent, si la purge on a beaucoup de jeux, on va pouvoir essayer. Et là, normalement, on prend là. Bon, tu vois, là, ici, on n'a plus du tout de jeu. Ok. Et là, dans le déport de flèche, c'est pareil, c'est notre tourelle. Ah oui, c'est la tourelle qui bouge. De la tourelle. Est-ce que cette purge, a besoin de la refaire de temps en temps? Non, vu qu'on a un délai quand même de livraison qui est assez rapide, normalement, il n'y a pas le temps d'avoir de l'air dedans. Et si tu la reçois chez toi, tu t'en sers pas pendant 3 mois Normalement, l'air ne vient pas comme ça, là, c'est parce que vraiment les machines sont neuves. Là, on va passer, on les règle hydrauliquement du coup pour que notre brosse soit moins brusque. Comme là, on voit, ça va, elles sont un petit peu brusques. Et en gros, on agit directement sur les distributeurs des manettes. On fait ça surtout, c'est pour la sécurité, parce que les machines qui sont pas réglées comme ça, elles sont très brusques. Et c'est très facile de faire un faux mouvement avec, on va dire. Surtout que comme c'est une machine compacte, tu travailles beaucoup en espace restreint, tu peux vite venir taper un mur ou taper quelque chose avec une machine. Voilà, c'est ça. Là, on les adoucit quand même beaucoup. On va passer au plus intéressant. Au plus intéressant, voilà. On a un mano ici qu'on se fixe au flexible et au vérin. Et on va faire un test de levage, voir si notre pression est bonne ou pas. Là, on va desserrer le flexible. Avant, bien penser si un jour on doit démonter notre vérin ou quoi, qu'elle vient de tourner, bien penser, on touche à toutes les manettes et en fait on évacue comme ça la pression d'huile hydraulique. Parce que sinon là en fait si on dessert, il y a toujours de l'huile hydraulique, ça peut arracher le filetage et en plus on risque de s'en prendre plein la Donc là tu sais qu'il n'y a plus rien en fait. Voilà en fait comme là il en restait. Et en fait on touche bien tout pour bien être sûr. Et après hop, on dessert ici. Et là, on voit bien, la pression, on l'a bien envoyée, on n'a pas d'huile. Il n'y a même pas eu un petit jet, rien du tout. Ça, c'est ce qui permet de mesurer la pression d'huile, voilà. Le mano, il monte jusqu'à 250 bars. Et donc là, en gros, tu viens le mettre à la place du flexible.
Pareil, quand on prend les pressions, bien penser à bien les serrer parce qu'en fait on peut faire perdre de la pression si c'est pas bien serré, si on a une prise d'air. Ouais. On va venir faire l'essai. Donc là, hop, quand je relève, hop, là on est bien trop haut. Ok. En gros, on a beaucoup trop de pression. Voilà, c'est ça, on a beaucoup trop de pression hydraulique. d'huile Donc, ce hydraulique. qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la pression là directement depuis. Directement au distributeur. Ok. Voilà. Là, on va faire la tension de chenille. Ouais. Donc là, notre machine, elle est au sol d'ici, là, ici. Donc si on fait ça, oui, on va voir, comme là, on se dirait, oh, elle est assez tendue. Mais en fait, c'est qu'on exerce une force dessus. Donc là, ça va. Ce qu'il faut faire. Ouais. On n'en sait rien là. Là, on n'en sait rien. Alors, on voit que là, elle est déjà un peu près limite. Là, ce qu'on va faire, il faut qu'on tourne la tourelle. On va poser le godet ici. On va lever la machine de 10-15 cm. Et comme ça, là, on va voir, vu qu'il n'y aura plus rien au sol, voir si notre machine est bien tendue ou pas. Ok. Donc là, maintenant qu'on est plus au sol, donc là déjà on voit qu'elle est bien plus souple. Ouais. Et après la tension de Il y chenille. a un moyen de savoir quand c'est trop tendu, pas assez tendu. Alors après C'est à peu près au ressenti. c'est au ressenti. Après la machine, on va tout de suite y voir si une machine, la chenille est trop détendue, ça va claquer. Ok. On va entendre des claquements. Ici, là, ça va Ah oui, claquer ok. comme ça. Ouais. Donc là, ça va, elles sont assez tendues. On pourrait les retendre un tout petit peu. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un peu de souplesse ici, qu'on soit pas trop tendu. Ouais. Ok. Pour notre tension de chenille, on a besoin d'une clé de 30 plaques et d'un petit cliquet ou un gros cliquet, clé de 13. On va desserrer la petite plaque verte ici. On va desserrer le contre-écrou. Et on voit la chenille ici se rapprocher un peu du galet. Et concrètement, là, la vis, elle décale la roue. Voilà, en fait, Voilà. c'est une vis. La roue est filetée. Et en fait, quand on serre, ça pousse voilà, notre roue. Et voilà, là, on voit que ma chenille est bien tendue. On a un peu de jeu, pas trop, c'est parfait. Ici, on ne touche pas le galet, on est quasiment contre. On a juste pensé à bien serrer les contre-écrous. Voilà, on a notre tension de chenille qui est faite. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo donc de préparation d'une mini-pelle CP06. Merci Jonathan pour tout ça. On peut faire un petit récap rapide de tout ce qu'on a fait sur la machine. Alors on commence la première étape, on fait l'essence, l'huile moteur. Après on pense à mettre le coup de batterie vu qu'elles arrivent avec le coup de batterie enlevé. Après on s'attaque au montage des manettes, du support rétro, des rétros. On arrive sur le devant de la machine, on vous montre le pouce qui est offert avec votre machine. On va monter le canopy. Le canopy, on monte du coup l'arceau du bas, l'arceau du haut avec le toit. Tout dépend de votre transporteur. On va s'occuper du graissage après. On fait les vérins, on purge les vérins et on les règle hydrauliquement. Et on vérifie la tension de chenille. Très important. Très important. Et bah encore merci Jonathan. Et pour faire un petit résumé, moi de mon côté, c'est aussi ce qui fait la force de Chargeur Plus. Voilà. Toute cette partie préparation de nos machines, toute cette partie avant-vente où en fait on va venir régler vos machines spécifiquement pour vous. Ce qui n'est pas forcément le cas chez certains de nos confrères. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner d'autres idées de vidéos directement dans l'espace commentaire. Et nous, de la part de toute l'équipe Chargeur Plus, on vous dit à très vite.